Bonjour, Yosef Yitzhak Bonjour Abner. David. Le Sefer du Rav Volpo, Vive le roi Mashiach. Yechia Melech HaMashiach, tout Yechia à Melech fait. HaMashiach. Oui. Et nous Donc on est où là? Alors là, on est toujours dans le chapitre 6, la question 6, qui était de savoir où est-ce qu'elle est la place du Machar Ben Yosef dans le processus de la Géoula. Exact. Et donc, on avait vu dans le cours précédent qu'une fois que Machar Ben David se révèle, il demande à Hachem que la vie. Eni mevakesh mimcha el chaim, je ne te demande que la vie. Incroyable. Chaim shal mimcha natatalo, la vie je te l'ai demandé, tu me l'as donné, la longévité pour l'éternité. D'accord? Et on avait fait la distinction entre Machar Ben Yosef qui lui a été tué, alors que Machar Ben David, Machar Ben Yosef n'est que Becheskad Mashiach, présumé Mashiach, alors que Machar Ben David lui représente la vie éternelle, la demande de vie, d'accord? Et là, le Rav Volpo va nous expliquer de manière extraordinaire que la demande de vie ne peut se faire qu'après Avodat Abirurim, c'est le titre du chapitre. Bakashat Achaim, la demande de vie vient précisément Bessiyum Avodat Abirurim, à la fin du travail de réparation et de raffinement du monde, comme on va le voir immédiatement. Incroyable. De manière profonde, donc d'après le Zohar, etc., on va comprendre tout ce qui a été dit de manière extraordinaire. Puisqu'il est connu les paroles des sages, dans Sanhedrin, page 96b, Zohar, partie 3 du Zohar, page 279, Oui. que Mashiach s'appelle Bar Naflé, le fils de celui qui est tombé. Un enfant qui est mortel. D'accord? Alors, parce que puisque David Ameler n'avait pas de vie de lui-même, puisqu'il a eu besoin de recevoir la vie de Adam Arishon. Exact. Vous savez que... De plusieurs personnes d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Mais c'est Adam Arishon et les trois patriarches, c'est ça, qui chacun lui ont donné quelques années de vie pour qu'il ait les 70 ans de vie. Et pour l'âme aussi, c'est pour ça qu'il avait besoin de... 70 ans, c'est Adam. Donc, en tant que tel, il n'a pas de vie propre à lui-même. Propre vie propre à lui-même. Il n'aurait pas dû venir au monde. On l'appelle Bar Naflé, donc le fils de celui qui aurait dû mourir dès la naissance. Prématurément, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Et donc, même Mashiach, qui va ramener la royauté de David à son état originel, il n'a pas de vie propre à lui. Il doit recevoir la vie des autres. C'est nous, quelque part, en lui donnant, peut-être que ça explique ce que le rabbi dit. C'est ça, par rapport à Yechia Meler. Tout ça, c'est clair. C'est nous qui donnons la vie au roi. Il a besoin du peuple pour recevoir de la vie. Surtout que le rabbi, tu te souviens, quand il a exposé ce sujet-là, c'est justement après qu'il a annoncé que l'Avodat Abirurim était terminée. Tout à fait. Donc ça rejoint. Ok, magnifique. Magnifique. Mais avant qu'il devienne Machar Ben David et qu'il n'est que Machar Ben Yosef, oui, qui est donc un dirigeant et le prince de la génération de l'époque de la Galoute qui prépare le Ham Israël à la Géoula, alors il a à ce moment-là la vie, sa vitalité, il apprend du Machar Ben Yosef qu'il a à l'intérieur de lui. De la même manière que David Ameler a reçu de la vie de Yosef Hatzadik, c'est un des partenaires qui a donné un peu de vie à David Ameler. Donc c'est le niveau de Mashiach Ben Yosef qu'il a en lui. D'accord. Ensuite, le Mashiach, quand il devient Mashiach Ben David, qui passe de Becheskat Mashiach, résumé à Mashiach Vadaï, certainement certifié. À ce moment-là, il n'a plus de vie à lui, mais il reçoit la vie de Adam Arishon et en vérité de tout Israël quelque part. Bah oui, puisqu'il a en lui toutes les âmes. Exactement. Mais dès lors que Machar Ben Yosef, il n'a pas le sujet de l'éternité, d'accord, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Bar Naflé, le fils mortel, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Le Bar Naflé de Machar Ben David, c'est parce qu'il n'a pas de vie en tant que une vie propre à lui et qui reçoit de Adam Arishon. Mais Machar Ben Yosef, il s'appelle aussi Bar Naflé, celui qui est mortel, parce qu'il n'a pas l'éternité. Il n'a pas l'éternité de la vie. D'accord? C'est donc, comme tu sais, un mort-né. Tu vois, c'est ça, il doit venir, mais il ne doit pas être là. C'est ça. Bar Naflé, c'est un mort-né. C'est ça.
Et par contre, Mashiach ben David, qui n'a pas de vie en tant que tel, de par lui-même, lorsque l'on voit qu'il manque chez lui la perfection de la vie, donc la vie, la santé, etc., parce que la période où il a reçu de la vie par Mashiach ben Yosef se termine et qu'arrive maintenant la période de sa révélation de Mashiach ben David, à ce moment-là, la demande est je ne te demande que la vie, elle prend toute son évidence, puisque maintenant je n'ai plus de vie en tant que par moi-même, j'ai besoin de recevoir de la vitalité de quelque part. Bah oui. Donc je te demande la vitalité. Puisque je suis nommé. Voilà. Alors qui c'est qui va me donner de la vitalité, de la vie? Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui promet, Chaim Shalmimcha, la vie tu l'as demandé, et maintenant on te la donne, la longévité pour l'éternité. Ah, jusqu'à là, il fallait qu'on arrive jusqu'à là pour savoir. C'est extraordinaire. Et voici que la demande essentielle de la vie pour Mashiach, elle vient précisément au moment où Mashiach ben David, Omed Leigalot, il se prépare pour se révéler. Il est dans la phase de révélation. De se révéler. Wow. Puisque tout le temps qu'il y a encore le travail de Mashiach ben Yosef, d'accord, qui est donc de réparer, de perfectionner, d'arriver à la conclusion de Avodat Habirurim, de travail de réparation de la période de Galout. Alors à ce moment-là, le Mashiach a une vie au niveau de Mashiach ben Yosef. C'est Yosef qui lui donne de sa vitalité, qui elle n'est pas éternelle. D'accord? Mais quand Mashiach ben David vient pour se révéler, après donc que l'Avodat Habirurim s'est terminé, comme le Lachon, le langage connu du Rabbi qui dit qu'on a déjà fait briller tous les boutons, que donc on a tout Avodat Habirurim est terminé. Et donc Avodat, le travail de Mashiach ben Yosef s'est terminé, et que maintenant il ne reste plus qu'à les Kabel Pene Mashiach Tzidkenu, juste recevoir Mashiach. À ce moment-là, la demande elle est que puisque David n'a plus de vie en tant que de par lui-même, c'est pour ça je ne te demande que de la vie. Et donc il nous dit ici, en note, et le rapport qu'il y a entre la royauté de David avec Chaim Nitzrim, la vie éternelle, c'est qu'au moment que Karnotarum Bishwatecha, que sa corne, sa lumière va s'élever par ton espoir, et donc quand le Shoresh du niveau de David, la racine de David va se révéler, d'accord? Alors, comme la Gemara le dit, Keren veut dire Nitzriut, veut dire éternité. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que Masu Abonim Aïta de Rosh Pina, donc les fondateurs ont été dénigrés parce qu'ils étaient morts-nés. Donc, Aïta de Rosh Pina, c'était un endroit qui était très éloigné de Yerushalayim. Et comme les paroles des sages qui disent David Melech Israël Chai Vekayam, David roi d'Israël est vivant éternellement. Et voir ce qu'a écrit le Bnei Issachar à propos de Mashiach, dans les Drush Chanukah, il dit que Keren, c'est la même gematria, le mot Keren, qui est donc l'éternité de David. 350. C'est la gematria, 350. Imloch Leolam Vaed, il régnera pour l'éternité. Il écrit Imloch Leolam Vaed de manière un peu différente que d'habitude. Il met Imloch sans Vav et Leolam sans Vav. D'accord, là ça fait 350. On peut l'écrire comme ça. Voilà. Et donc, et plus loin dans la réponse à la question 7, là on est à la question 6, on expliquera plus longuement la vie éternelle de Mashiach. Il va expliquer le Rav Wolpo véritablement ce que l'on appelle l'éternité de la vie pour le Mashiach. Donc là, il a fait le tour de la question finalement. Oui. D'accord, en nous disant. C'est incroyable. Que le processus, c'est que d'abord il y a David Mashiach ben Yosef, où le roi David, le Mashiach prend sa vitalité de Yosef Hatzadik. D'accord. Et une fois que la Avodat Habirurim, que le travail de réparation s'est terminé, qu'on a fait briller les boutons,
à ce moment-là, ma chère Ben David doit se révéler. révéler. Et à ce moment-là, la Chaim Nitzrim, la vie Lui éternelle, qui n'avait pas de vie, a priori, voilà. puisqu'on lui a donné, là Voilà. il demande la vie. Il demande la vie et c'est Hachem qui lui donne non seulement la vie, la longue vie, la longévité, mais aussi l'éternité. Je crois que c'est... Merci Ravolpo. Merci Hachem. Là c'est clair, tout ce qu'on nous a annoncé, le rabbi et tout, maintenant ça prend une forme y est, c'est autre tellement chose là. évidente. Merci Hachem, que ça Bravo, puisse Hachem. profiter à chacun, Amen. qu'on avance et qu'on révèle que le roi, Mashiach, il est déjà là, Amen. depuis longtemps déjà. Amen. À bientôt, À Yechia très Meler. bientôt.